Bonjour à tous, c'est Arthur, votre journaliste et bienvenue pour l'affiche de ce 7e tour de Coupe de France. En effet, nous sommes à Blagnac, club de CFA2 qui reçoit le club professionnel et club de Ligue 2 de Clermont. La donne est simple, une place en 32e de finale attend l'une des deux équipes. Un stade qui avait déjà atteint les Kawecs par le passé, 2 fois sorti par des clubs de Ligue 1, à savoir Le Havre et plus récemment Monaco. Une compétition qui a donc fait rêver plus d'une fois l'équipe blagnacaise et qui entend bien rééditer pareille aventure. Alors est-ce que les hommes de Mehdi Ben Abdallah vont revenir à bout de l'écurie emmenée par Corinne Diacre? La réponse dans le résumé du match. Dans un climat plus que pesant suite aux terribles attentats survenus la nuit du 13 novembre à Paris, difficile de faire abstraction du contexte comme le témoigne l'entraîneur de Clermont, Corinne Diacre. Vous savez, on a vécu une journée compliquée quand même, puisqu'on était dans l'attente. Le téléphone a pas mal sonné ce matin, les joueurs me voyaient au téléphone, donc on a essayé de les sensibiliser, de les laisser dans le match le plus possible, même si je pense que dans leur tête, ils n'avaient pas le cœur à jouer ce soir. On est en plus de tout cœur, le Clermont Foot avec les familles endeuillées ce soir, donc le monde du football est endeuillé ce soir, donc on s'associe à la peine des familles ce soir. Et ce sont les locaux qui s'illustrent les premiers. Bacle lance parfaitement Robert à la limite du hors-jeu, mais le capitaine des Kawecs manque son face-à-face. D'autant plus que dans la foulée, le ballon navigue dans la défense rouge et blanche. Dugimon contrôle et arme à tir du droit qui termine sa course dans le petit filet. Début de match parfait pour les Clermontois qui vont perdre le sourire 3 minutes plus tard sur ce déboulé côté gauche de Betayeb qui va crocheter à Gounon et s'effondrer dans la surface. Penalty sifflé par l'arbitre. Afkir se charge d'exécuter et de transformer la sentence, qui revient tout juste de blessure. Les locaux vont continuer de pousser à l'image de ce centre de Betayeb que va dévier Rivieran et qui manque de peu de tromper son propre gardien. La dernière occasion avant la mi-temps est pour les visiteurs avec cette passe de Dugimon qui trouve Diédiou, mais le meilleur buteur de la Ligue 2 perd son duel face à Ellar. On en reste donc là pour ce premier acte relativement équilibré, mais au retour des vestiaires, les visiteurs vont mettre un coup d'accélérateur. Diédiou met les gaz et se fait reprendre, mais le ballon atterrit dans les pieds de Hunou qui frappe, mais il faut les mains fermes d'Ellar pour repousser le danger. Et puis à la 67e minute, centre au second poteau d'Agounon qui trouve la tête de Diédiou qui remise pour Dugimon et marque dans le but vide. 2-1 pour Clermont qui prend une sérieuse option sur la qualification, le tout sous les yeux des quelques supporters clermontois venus encourager les leurs. Et puis en toute fin de match, Dugimon, encore lui bien servi par Jeuneste, va se payer le luxe d'inscrire un triplé et ainsi clôturer définitivement le score. C'en est terminé des rêves blagnacais de poursuivre l'aventure. L'ancien joueur de Poissy et de Rouen aura signé à lui tout seul tous les buts de son équipe, pas de quoi pourtant s'en vanter. C'était pas un match facile, bon, c'est jamais évident. C'est des équipes comme ça qui ont faim, surtout que le scénario du match il est un peu compliqué. On arrive à faire la différence rapidement et c'est vrai qu'après le penalty nous fait mal, mais bon, on est resté concentré et on fait une meilleure deuxième période qui nous permet d'enchaîner, donc c'est bien, on est content. Le plus important, je vous dis, c'est le collectif. Après, c'est sûr que je ne vais pas vous dire que ça fait pas plaisir de marquer, c'est toujours bien. Donc voilà, il faut continuer maintenant, c'est juste en Coupe de France. C'est vrai que c'est bien parce que ça nous a aidé à ramener la qualification. Maintenant, il faut que j'arrive à enchaîner en championnat. On ne s'attendait pas à moins, de toute façon, on savait que Blagnac serait surmotivé, on le sait, c'est toujours comme ça. Maintenant, on n'a pas fait non plus une mauvaise première période, il nous a simplement manqué encore, on va dire, du réalisme offensif et puis un tout petit peu plus de rigueur, défensive. Maintenant, la deuxième mi-temps a été de meilleure facture, donc l'objectif était de se qualifier. Après, la manière, on sait toujours que c'est compliqué, donc voilà. Même si pour moi, la manière y était quand même un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, je vais vraiment retenir le contenu de ce match qui a été très bon, autant dans l'engagement des joueurs, dans l'envie, dans l'état d'esprit. Il faut que ça soit un ressort pour nous sur lequel on s'est appuyé pour mieux rebondir en championnat. Et aussi, je tiens aussi à remercier vraiment l'ensemble du club pour la belle fête qu'ils nous ont préparée parce qu'on a été surpris par tout l'investissement des dirigeants, de l'école de foot. Donc aujourd'hui, on est content, on a proposé une belle fête à Blagnac en espérant qu'on fasse la même chose en championnat et aussi la même chose l'an prochain sur cette coupe qui est vraiment magique parce qu'on partage de très bonnes choses.